Bismillah, salam alaikum. Alors aujourd'hui, on est au séminaire du musulman d'Afrique et moi je vais vous lire un passage. Ce passage, il s'adresse en fait à tous les Africains et les Africaines désireux et conscients d'impulser une révolution, un éveil ou un retour, tout simplement. Il faut savoir qu'au cours du XXe et en ce début du XXIe siècle, les femmes, elles ont joué un rôle majeur et incontournable dans les changements profonds vécus par les sociétés africaines, comme des mobilisations politiques et sociales avant, pendant et après les indépendances. En Afrique, il y a de nombreuses figures qui font leur apparition, et notamment celle de Thomas Sankara. Thomas Sankara, c'est un des leaders africains qui a le plus marqué son temps, et notamment par rapport à son intelligence, par rapport à sa motivation et sa volonté en fait de changer et d'impulser un changement. Il a mené une révolution dans son pays, donc de 1983 à 1987, date à laquelle il a été assassiné. D'ailleurs, pendant sa présidence, son pays, qui s'appelait la Haute-Volta, a changé de nom pour le Burkina Faso. Burkina Faso qui veut dire patrie des hommes intègres ou patrie intègre. Le passage que je vais vous lire, il a été prononcé par lui, un 8 mars 1987 d'ailleurs, devant une assemblée de femmes. Alors, que nos femmes montent alors en première ligne. C'est alors essentiellement de leur capacité, de leur sagacité et de leur détermination à vaincre que dépendra la victoire finale. Que chaque femme sache entraîner un homme, chacune de nos femmes puisse trouver la force et le savoir-faire pour nous encourager quand nous avançons et nous redonner du dynamisme quand nous flanchons. Que chaque femme conseille un homme, que chaque femme se comporte en mère auprès de chaque homme. Vous nous avez mis au monde, vous nous avez éduqués et vous avez fait de nous des hommes. Que chaque femme continue d'exercer et d'appliquer son rôle de mère, son rôle de guide. Que la femme se souvienne de ce qu'elle peut faire, que chaque femme se souvienne qu'elle est le centre de la terre, que chaque femme se souvienne qu'elle est dans le monde et pour le monde, que chaque femme se souvienne que la première à pleurer pour un homme, c'est une femme. On dit, et vous le retiendrez camarades, qu'au moment de mourir, chaque homme interpelle avec ses derniers soupirs une femme, sa mère, sa sœur ou sa compagne. Les femmes ont besoin des hommes pour vaincre, et les hommes ont besoin des victoires des femmes pour vaincre. Car, camarades femmes, aux côtés de chaque homme, il y a toujours une femme. Cette main de la femme qui a bercé le petit de l'homme, c'est cette même main qui bercera le monde entier. Nos mères nous donnent la vie. Nos femmes mettent au monde nos enfants, les nourrissent à leur sein, les élèvent et en font des êtres responsables. Les femmes assurent la permanence de notre peuple. Les femmes assurent le devenir de l'humanité. Les femmes assurent la continuation de notre œuvre. Les femmes assurent la fierté de chaque homme. Mère, sœur, compagne, il n'y a point d'homme fier tant qu'il n'y a point de femme à côté de lui. Tout homme fier, tout homme fort, puise ses énergies auprès d'une femme. La source intarissable de la virilité, c'est la féminité. La source intarissable, la clé des victoires, se trouve toujours entre les mains de la femme. C'est auprès de la femme, sœur ou compagne, que chacun de nous retrouve le sursaut de l'honneur et de la dignité. C'est toujours auprès d'une femme que chacun de nous retourne pour chercher et rechercher la consolation, le courage, l'inspiration, pour oser repartir au combat, pour recevoir le conseil qui tempérera des témérités, une irresponsabilité présomptueuse. C'est toujours auprès d'une femme que nous redevenons des hommes, et chaque homme est un enfant pour chaque femme. Celui qui n'aime pas la femme, celui qui ne respecte pas la femme, celui qui n'honore pas la femme, a méprisé sa propre mère. Par conséquent, celui qui méprise la femme, méprise et détruit le lieu focal d'où il est issu, c'est-à-dire qu'il se suicide lui-même, parce qu'il estime n'avoir pas de raison d'exister, d'être sorti du sein généreux d'une femme. Camarades, malheur à ceux qui méprisent les femmes. Ainsi, à tous les hommes d'ici et d'ailleurs, à tous les hommes de toutes conditions, de quelque case qu'ils soient, qui méprisent la femme, qui ignorent et oublient ce qu'est la femme, je dis, vous avez frappé un roc, vous serez écrasés. Thomas Sankara, c'est celui qui a mené cette révolution donc pendant 4 ans,
Et cette révolution, elle a tellement porté ses fruits qu'il avait réussi, notamment à supprimer la faim dans son pays. Cette révolution, elle a rayonné sur tout le continent africain et aujourd'hui encore, elle est source d'inspiration pour les leaders, pour les anciens leaders et pour les futurs leaders. Voilà.